Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil qui est en train de bousculer pas mal de choses dans le monde de la création de sites web. Ça s'appelle Relume AI. L'idée de base est à la fois simple et assez bluffante. Vous donnez une description de votre projet et en quelques minutes, l'outil vous sort un plan de site complet avec les maquettes qui vont avec. On va voir ensemble comment ça marche. Mais avant, partons d'un constat que beaucoup connaissent, la planification d'un site web. C'est l'étape numéro 1, elle est super importante, mais soyons honnêtes, c'est souvent long, voire pénible. On parle de dizaines d'heures de réunions, de brainstorming, d'allers-retours, tout ça avant même d'avoir dessiné un seul carré. Et c'est justement ce point de blocage que Relume veut faire exploser. Pour bien comprendre comment, voici le programme. D'abord, on va voir en quoi la planification web est réinventée. Ensuite, on plongera au cœur du réacteur pour comprendre comment l'IA génère tout ça. Après, on détaillera le processus, étape par étape, de l'idée jusqu'à l'export. Et on terminera en se demandant pour qui et pourquoi Relume est une solution qui peut vraiment changer la donne. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le plus difficile dans n'importe quel projet, c'est souvent de démarrer. C'est le fameux syndrome de la page blanche. Comment on passe d'une simple idée à un plan solide et structuré, c'est là que l'approche de Relume est intéressante. La base de tout, c'est le sitemap. Et attention, on ne parle pas juste du fichier technique pour le référencement Google, non. Ici, le sitemap, c'est véritablement le squelette, la charpente de votre site. C'est lui qui définit comment les pages s'articulent entre elles pour que la navigation soit logique. Sans ça, un projet part un peu dans tous les sens. Et cette comparaison, elle est assez parlante. D'un côté, la méthode classique, lente, manuelle, avec le risque de ne pas être sur la même longueur d'onde que le client. Et de l'autre, Relume, on tape une description et l'IA génère la structure en quelques minutes à peine. Tout le monde est aligné tout de suite sur une base visuelle. Le gain de temps n'est pas juste un bonus, c'est un vrai avantage stratégique. Ok, mais comment ça marche ce truc? C'est quoi la magie derrière? Passons au moteur de cette petite révolution, l'intelligence artificielle. Et pour ça, il faut regarder ses fonctionnalités clés. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le capot? Eh bien, tout part de la génération du sitemap. Une fois qu'il est créé, ça déclenche automatiquement la création des wireframes, c'est-à-dire les maquettes. Ces maquettes sont bâties à partir d'une bibliothèque immense de plus de 1000 composants. Et une fois que c'est prêt, hop, on exporte tout ça vers Figma ou Webflow. Et en plus de ça, on a des outils pour collaborer en équipe et même pour générer du texte. C'est un écosystème vraiment complet. Mais alors, comment on lui parle à cette IA? En fait, c'est tout simple. On utilise un prompt. Regardez cet exemple. On décrit l'entreprise, ici une salle de sport, on définit les objectifs principaux, là c'est d'avoir de nouveaux membres, et on ajoute des détails importants, comme le fait d'inclure une page pour les coachs. L'idée c'est d'être clair et concis. Et à partir de ces quelques lignes, c'est là que ça devient bluffant. L'IA ne se contente pas de vous donner une liste de pages. Non, elle propose une vraie architecture. Elle suggère des sections pertinentes pour chaque page, la foire aux questions, les témoignages, les services, et elle organise le tout de façon super cohérente. En gros, elle fait une grosse partie du travail de réflexion à votre place. Et c'est là que tout s'enchaîne très vite. Chaque page, chaque section du sitemap est instantanément traduite en wireframe, en une maquette visuelle. On n'est plus sur un plan abstrait, on a une représentation concrète de chaque page du futur site. Ça rend les discussions et les ajustements beaucoup plus simples avant même de parler de design. Cette vitesse de croisière, elle est possible grâce à une chose, une bibliothèque de plus de 1000 composants déjà prêts et optimisés pour Figma et Webflow. Le point crucial ici, c'est que ces composants respectent les bonnes pratiques de design et d'expérience utilisateur. Donc non seulement ça va vite, mais en plus on part sur des bases saines et professionnelles. Ok, on a vu le quoi, maintenant voyons le comment. Concrètement, si on démarre un projet avec Relume demain, ça se passe comment? On va décortiquer le processus pas à pas. Le workflow est d'une simplicité presque déconcertante. Étape 1, on décrit le projet dans le fameux prompt. Étape 2, on clique et on laisse l'IA faire son travail et générer la structure. Étape 3, et c'est très important, on personnalise. L'IA donne une super base, mais c'est l'humain qui a le dernier mot. On peut tout changer, réorganiser, affiner. Et enfin, étape 4, on exporte vers ses outils préférés. Et cet export est super bien fait. Si on va vers Figma, on utilise un plugin qui importe les maquettes. C'est parfait pour l'équipe de design qui va pouvoir ajouter la touche graphique. Si on va vers Webflow, c'est une application qui recrée carrément tout le site, avec toutes les pages et les sections prêts à être développées. La passerelle entre la planification et la production est directe. On arrive maintenant à la question qui fâche un peu. Est-ce que cet outil est fait pour tout le monde? Pour répondre, on va peser le pour et le contre en regardant les avantages, les limites et bien sûr les tarifs. Côté prix, la structure est assez claire.
Il y a une offre gratuite qui est parfaite pour tester l'outil sur un petit projet et voir ce que donne l'export vers Figma. Ensuite, le plan Starter débloque l'export vers Webflow et les fonctions de collaboration. Et enfin, le plan Pro lève toutes les limites. C'est un modèle qui peut convenir aussi bien aux freelances qu'aux agences. Alors, si on fait le bilan, côté avantage, c'est évident. Un gain de temps énorme, une base de qualité pro et une collaboration avec les clients qui est beaucoup plus simple. C'est aussi un super remède contre l'angoisse de la page blanche. Mais il y a des inconvénients. On perd forcément un peu en personnalisation par rapport à un projet fait de zéro, le coût peut s'accumuler et comme tout IA, elle peut parfois avoir des ratés qu'il faut corriger à la main. Ce témoignage d'un utilisateur sur Reddit résume assez bien le ressenti général. Il dit que la fonction qui transforme le sitemap en wireframe est carrément surpuissante. Il admet que ce n'est jamais parfait à 100%, mais le simple fait d'avoir une base solide sur laquelle travailler, ça change tout. Donc au final, pour qui est-ce que ça change vraiment la donne? Eh bien, clairement, pour les agences, les freelances, les équipes de design qui doivent livrer des sites de qualité rapidement. Relume automatise toutes les tâches un peu répétitives et chronophages, ce qui libère du temps pour ce qui compte vraiment, la stratégie, la créativité et la finition, qui fait toute la différence. Et ça nous amène à une dernière question, un peu pour la route. Avec des outils comme Relume, la façon de démarrer un projet web est en train de changer. La créativité ne commence peut-être plus par une feuille blanche, mais plutôt par une conversation bien menée avec une intelligence artificielle. C'est une perspective assez fascinante pour l'avenir du web design.